Au cœur de la prison la plus redoutée du pays, la forteresse de Valombre, un homme vivait en marge du temps. Il s'appelait Alexandre Dubois, ingénieur de génie. Il avait été accusé à tort d'espionnage industriel, piégé par des gens qu'il considérait comme des amis. Condamné à perpétuité, il voyait ses jours s'étirer dans un silence de béton et d'acier. Mais l'injustice rongeait son âme et nourrissait une flamme que les murs ne pouvaient contenir. Pendant 10 longues années, chaque repas, chaque promenade, chaque nuit blanche fut une répétition mentale. Il étudiait la danse des projecteurs, le changement de garde, le son des portes, la moindre fissure dans la routine infaillible de la prison. Avec une patience d'artisan, il transforma une simple cuillère en un passe-partout rudimentaire, affûtant le métal contre le sol de sa cellule, nuit après nuit. Il comprit que sa seule alliée serait la nature elle-même. Il attendit l'équinoxe d'automne, connu pour ses tempêtes foudroyantes qui plongeaient régulièrement la vieille prison dans le noir pendant quelques précieuses secondes. Cette nuit-là, le ciel se déchaîna comme prévu. Les éclairs déchiraient les nuages et le tonnerre couvrait tous les bruits. Lorsque les lumières clignotèrent et s'éteignirent, Alexandre passa à l'action. Sa serrure céda. Il se glissa dans le couloir, son cœur martelant sa poitrine. Il se déplaçait avec une agilité spectrale, utilisant les éclairs pour repérer les ombres des gardes et le tonnerre pour masquer le son de ses pas. Il traversa la cour principale sous une pluie battante, invisible aux yeux des miradors. Le mur d'enceinte se dressait haut de 12 mètres, lisse, un monstre de béton. Mais Alexandre avait repéré son point faible. Une ancienne canalisation d'eau, rouillée mais solide. Grippant le métal froid, il commença son ascension, ses muscles brûlants, ses mains écorchées. Arrivé au sommet, il jeta un dernier regard à la cour illuminée par un éclair. La prison ressemblait à une maquette, un mauvais rêve qu'il laissait derrière lui. Il sauta dans l'obscurité. Le choc de la réception lui coupa le souffle, mais la douleur était douce, c'était la douleur de la liberté. Il courut sans se retourner, plongeant dans la forêt qui bordait la prison. Alexandre Dubois n'était plus un numéro. Il était un fugitif, un fantôme dans la nuit, mais pour la première fois en une décennie, il était un homme libre, déterminé à reprendre ce qu'on lui avait volé, son nom et sa vie.